La ville, c'est un être vivant, quoi. Et il faut bien la regarder pour la comprendre. Je suis tombé sur ce métier, chauffeur de taxi, que j'ai d'emblée beaucoup aimé. Et depuis 20 ans, toute ma vie est très étroitement liée à ce métier. Toujours en mouvement, on voit plein de gens, souvent intéressants. Des écrivains, des artistes, des footballeurs. Agi quand il était tout jeune. Il y a aussi mes clients francophones qui arrivent à Bucarest. Dans mon taxi, j'ai eu des prix Goncourt, une Médicis. J'ai beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Et moi, à mon tour, j'essaie de les faire découvrir un petit peu Bucarest. Bucarest, c'est une grande ville de l'Europe. Hein. Ça fait 2 millions d'habitants. Elle n'a pas toujours été une aussi grande ville. Hein. La première attestation de la ville de Bucarest, ça date du temps du prince Vlad Tepes, qui est justement le prince qui a donné naissance à la légende de Dracula. La ville de Bucarest était à l'époque une petite bourgade au carrefour des routes commerciales, perdue dans une immense forêt qui tenait du Danube jusqu'aux Carpates. Bucarest a commencé à se développer au moment où les princes de Valachie ont établi la capitale de la principauté à Bucarest. Et c'est autour du palais du prince que petit à petit les commerces, les artisans se sont installés. Et puis la ville a commencé à occuper les quelques 7 collines qui maintenant ne sont pas très visibles à cause des immeubles. Mais Bucarest, comme Rome, est bâti sur 7 collines. C'est assez vallonné. Nous, on le sent. Hein? On monte, on redescend, mais tout en douceur, quoi. Bucarest est devenue, en fait, une vraie ville européenne à partir de la deuxième moitié du 19e. C'est là qu'on a commencé à construire ce qu'on a appelé plus tard le Petit Paris. Certains coins de la ville, comme le Grand Boulevard Calais-Victorier, c'est des très belles petits palais, des très intéressants côté particulier. Et puis, on a eu le boom économique des années 30. Les grands boulevards Magheroux, Bălcescu, qui font le centre-ville, ont été bâtis à cette période de boom économique. D'ailleurs, on peut reconnaître facilement cela dans le style des bâtiments. Voilà. Et puis, la période du communisme a fait venir à Bucarest beaucoup de gens. Il y a un Bucarest tout nouveau, il y a des quartiers souvent sympas. Et puis, on a rajouté, je pourrais dire qu'on a appliqué sur ce petit Paris, le nouveau centre avec le Grand Palais, qui ne collait pas très bien avec ce qu'on avait. Mais petit à petit, les Bucarestois commencent à s'y habituer. Il faut vivre avec, hein, ça existe. Il est impressionnant. C'est ce qu'on dit la deuxième construction au monde
comme nombre de pièces après le Pentagone et qui fonctionne. Maintenant, il abrite le Parlement, il y a plein de conférences, voilà. Et je dirais plus, doucement, cela devient l'un des symboles de la ville, qu'on le veuille ou non. C'est ça, c'est la ville. J'aime Bucarest parce que c'est ma ville à moi, depuis toujours. Mais il y a des endroits à Bucarest que j'affectionne particulièrement. Il y a certains quartiers qui ont un air de tranquillité, qui dégagent du repos, le bien-être. J'aime beaucoup, par exemple, en tant que beau quartier de Bucarest, le quartier de Cotroceni, qui a toujours été le quartier des professions libérales à Bucarest. Les médecins, notaires, les avocats, etc. Ce qui est toujours aimé à Bucarest, ça a été le mouvement. Le mouvement continuel des gens, des voitures. Tout ce va-et-vient, il m'a toujours créé un certain état d'exaltation. Quand je vais à l'extérieur de Bucarest, je me sens tout seul. À Bucarest, il y a aussi les beaux quartiers, les quartiers huppés, hein, là où le gratin de la ville a toujours vécu. Des quartiers un peu privilégiés, où vivent des gens souvent privilégiés, plein de belles villas de partout, résidences d'ambassades, voilà. Il veut participer, il aimerait faire plus. Et le soir, il se retrouve avec sa famille, sans problème, vraiment. Déjà en ville, on sent Noël approcher. Toute cette joie de vivre un peu mystérieuse qu'on ressent à chaque Noël. Il y a toujours un moment de répit. Tout le monde prend son temps pour fêter avec ceux qu'on aime. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Il y a une très belle coutume de mettre dans les chaussures des enfants des petits cadeaux. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis très ému en attendant
le réveil des enfants. Ça fait une explosion de joie. Ils ont eu des chocolats, des trucs comme ça pour les enfants, et deux petits montres, bracelets, qu'ils vont perdre sûrement. Je me suis toujours intéressé aux livres, et voilà, je suis tombé sur beaucoup de choses qui appartiennent à la culture et à la langue française. D'ailleurs, c'est pas très difficile pour un Roumain de s'y mettre au français, parce que traditionnellement, les Français a été une langue très parlée en Roumanie. Hein? On est depuis longtemps francophile. Et d'ailleurs, le soutien de la France, il a été très important lors de la formation de l'État roumain moderne, et puis lors de la formation de la Grande Roumanie, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis dans les grandes familles roumaines, on parlait français. Des générations et des générations des jeunes gens ont fait leurs études à Paris. Les boyards, les princes, même dans la bourgeoisie, on parlait français. On entendait souvent dans les rues « Bonjour, mon cher, ça va ?» Ouais, tout le monde comprenait. Et c'est une tradition qui continue. Dans les rues de Bucarest, on rencontre souvent des francophones, des Roumains qui peuvent s'exprimer en français sans problème. Car nous, là, à l'Est, on est les seuls à avoir une origine et une langue latine. À Maël, on sent très fort que malgré tous les mauvais moments de la vie, hein, il y a toujours un espoir.